Ça va faire depuis 2015, fin 2015, que j'ai démarré mon entreprise, puis que j'aide le monde, dans le fond, à démarrer leur entreprise aussi. Puis, dedans tout ce temps-là, j'ai vu qu'il y a 3 choses qui empêchent le monde de se lancer en affaires. Ces 3 choses-là reviennent tout le temps. Fait que, dans le fond, je vais adresser ces 3 choses-là dans la vidéo d'aujourd'hui. La première chose que j'ai vue, c'est vraiment le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est, comme dans le fond, les 2 premiers points que je vais te donner, c'est pas juste dans le lancement d'une entreprise que ça va affecter la personne, c'est un petit peu partout dans sa vie. Mais le manque de confiance en soi fait en sorte que la personne va douter d'elle, dire est-ce que je peux vraiment réussir, ou pourquoi est-ce que j'aurais me lancer, il y a plein d'autres monde qui ferait mieux que moi. C'est généralement ça les symptômes qu'on voit du manque de confiance en soi. Puis la personne qui a un manque de confiance en soi, généralement voudra pas lancer son entreprise. Comparé à d'autres obstacles, la personne pourrait peut-être vouloir lancer son entreprise, mais pas nécessairement réussir. Mais quelqu'un qui manque de confiance en soi, généralement, va juste tout simplement pas lancer sa business. Puis, un autre problème, c'est que quelqu'un qui a un manque de confiance en soi va généralement vouloir rationaliser son manque de confiance en soi. Ça veut dire que quand quelqu'un va dire « Écoute, tu peux réussir », peu importe les trucs qu'elle va lui donner, la personne va toujours se dire oui, mais je suis pas capable de telle affaire, il y a telle chose qui fait en sorte que je pourrais pas réussir. Puis le manque de confiance en soi va aller comme plus loin que juste qu'elle croit pas en elle, mais elle va forcer le monde à croire que elle peut pas réussir, cette personne-là. Qu'est-ce que j'ai vu qui fonctionne bien pour être capable de se lancer en affaires, puis dans le fond pour avoir du succès? Puis quand tu sais que tu vas avoir du succès, ça t'aide à avoir la confiance en soi. Qu'est-ce que j'ai vu qui fonctionne bien? C'est dans le fond de regarder c'est quoi les 3 points principaux pour réussir. Surtout pour réussir en affaires, en fait. Le premier point, c'est d'avoir une mission. Quand tu as une mission, tu sais où est-ce que tu veux te rendre. Tu sais c'est quoi que tu veux faire. Puis ta mission, ça te donne, dans le fond, comme une drive de vouloir faire plus que qu'est-ce que tu fais là, de vouloir avoir plus que qu'est-ce que tu as présentement. La deuxième chose, c'est de l'intégrité. L'intégrité qui est dit simplement, c'est de dire de faire qu'est-ce que tu dis que tu vas faire. Puis pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est parce que le plus que tu fais qu'est-ce que tu dis que tu vas faire, le plus que ce que tu crois en ta propre parole, puis en ta propre capacité de faire arriver les choses dans ta vie. La dernière chose qui est vraiment importante à avoir, c'est une stratégie ou une structure pour faire arriver ta business. Fait que quand tu as ces 3 choses-là, dans le fond, tu sais où est-ce que tu vas aller, tu sais que tu vas y aller, puis tu sais que tu es capable d'y aller. Tu sais que tu as, dans le fond, la bonne stratégie pour te rendre. Tu sais, c'est comme, dans le fond, quand tu te lances en affaires, si tu n'as pas ces 3 choses-là, c'est comme si tu te disais, moi, je veux avoir une business, puis tu sais pourquoi faire. Tu sais pas où est-ce que tu s'en vas, tu sais rien. Versus quand tu sais ces 3 choses-là, c'est comme si dans le fond, tu avais une map. Puis tu sais que c'est là que tu veux aller, puis tu sais comment te rendre, puis tu sais que tu vas te rendre aussi. C'est ça que ça te donne d'avoir une mission, d'avoir de l'intégrité, puis d'avoir une stratégie. La deuxième chose que je vois beaucoup, c'est la peur de l'échec. En fait, je dirais que c'est la chose numéro 1 qui fait en sorte que le monde se lance pas en affaires. Puis des fois, le monde va se lancer en affaires avec la peur de l'échec, mais ils feront rien de plus que vraiment juste lancer leur business, peut-être juste faire une coupe d'appels, pas vraiment pousser pour être capable de réussir. Puis c'est ça l'impact justement de pas se lancer, c'est ça l'impact dans le fond d'avoir peur de l'échec. Ça fait que tu te retiens. Tu veux pas faire de quoi parce que tu as peur d'échouer. Mais le problème, c'est que généralement, quand tu as peur de l'échec, les choses que tu fais pas, c'est ça qui fait en sorte que tu échoues. Puis, vraiment, la façon pour être capable de ne pas avoir peur de l'échec, c'est la peur en général, c'est d'affronter la peur, c'est de l'affronter. Si t'es intéressé de savoir vraiment un petit peu plus c'est quoi ma stratégie, regarde dans le fond, dans la description, il va y avoir une couple de liens, entre autres, sur ma formation du rêve à la réalité,
Puis il va y avoir un lien sur comment est-ce que tu peux avoir un appel avec moi si tu veux qu'on parle dans le fond, de la peur de l'échec, puis comment tu peux affronter la peur de l'échec. Cédule un appel avec moi, on va voir ma formation, puis tu vas avoir des détails là-dessus. La troisième chose qui fait en sorte que le monde ne se lance pas en affaires, c'est dans le fond qu'ils n'ont aucune stratégie, ils n'ont aucune idée de comment faire leur business. Généralement, le monde comme ça vont se dire, moi je vais lancer ma business, puis leur idée pour se trouver des clients, c'est d'appeler le monde qu'ils connaissent, de demander des références. Ce qui n'est pas mauvais, c'est important de faire ça, hein, mais ça devrait pas être la façon numéro 1 d'avoir des clients. C'est facile d'appeler tout le monde. Mais ça commence bien le business quand tu as 2-3 clients, que ça t'aide, mais ça prend une vraie stratégie pour te trouver des clients. Si tu n'as pas de stratégie, dans le fond, si tu n'as pas de façon d'attirer des clients, tu n'as tout simplement pas de clients. Encore une fois, si tu es intéressé par savoir ce qu'est ma stratégie que j'utilise pour avoir des clients, regarde dans la description, il va y avoir la formation du rêve à la réalité. C'est exactement ça que j'explique. C'est une formation qui est dans le fond une formation d'une demi-heure. Fait que je ne ferai pas un gros vidéo d'une demi-heure pour tout expliquer ça. Si ça t'intéresse, va dans la description. Mais l'important là-dedans, c'est que ça te prend une stratégie pour te trouver des clients. Puis si tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas vraiment de business. Oui, tu peux avoir 2-3 clients ici et là, mais si tu veux vraiment avoir une business qui fonctionne, ça te prend une rentrée steady de clients. Il faut que tu aies des clients comme... Quand tu veux un client, il faut que tu sois capable de trouver un client, dans le fond. Puis pas l'opposé que tu cherches tes clients, puis qu'à la dernière minute, ou même quand il est rendu trop tard, que là, tu trouves des clients. Fait que c'est ça les 3 choses qui empêche le monde de se lancer en affaires. Écoute, si tu as des questions, si tu as des commentaires, laisse-les dans la description, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Puis si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à ma chaîne.